Hello les gens et tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi nickel, on se retrouve pour une vidéo sur Amour sucré, et oui. Alors j'ai décidé de commencer un let's play sur ce jeu de B-Move, encore une fois. Donc sur FSL, on peut faire des let's play encore, et sur CL aussi. Par contre sur Love Life et Altern Life, non, normalement. Même si certains fraudent un peu, mais bon, j'ai pas prévu de faire ça. Donc, j'ai plusieurs comptes Amour Secret pour différents personnages, etc. Et sur son compte-là, c'était un cadeau d'une youtubeuse qui avait fait un concours, etc. pour gagner le compte avec des tenues dessus. Et j'avais jamais joué dessus et j'avais accumulé les PA à force de juste me connecter. Et j'en avais genre 4000, un truc du genre, ou un peu plus, je sais plus. Et voilà. Et finalement, je me suis dit, bon, est-ce que ce serait pas sympa de commencer un let's play? Donc je vais commencer sans vous, voilà. Et on est à l'épisode 16 avec cette putain de Debra. C'est un épisode fort en émotion, sympathique, bon. Bref, on n'aime pas cette fille. Donc je vais faire un résumé de ma partie, parce que tout le monde ne connaît pas Amour Secret. Enfin, beaucoup de personnes, je suppose, les personnes qui regardent cette vidéo, c'est parce que vous connaissez un minimum. Voilà. Donc sur ce compte-là, j'ai décidé de faire avec Quentin. Voilà, parce que je ne fais jamais son histoire et que j'ai toujours eu un peu de mal avec lui, mais plus le temps passe, plus je l'apprécie, donc c'est assez bizarre. Déjà, je vais vous montrer comment j'en suis avec LM. Alors, Nathaniel. C'est parti où je suis à la fin avec lui, bien sûr, mais même à mettre dans cette partie, je capote parce que j'ai pas du tout fait les choix où je sais que c'est bon. Voilà, j'ai vraiment, genre, gâché le truc, tu vois, donc je sais même pas comment c'est pas rattrapable. C'est mort, voilà, je sais pas quoi faire. Castiel. Alors, c'était mon CDC avant que Quentin revienne, voilà. J'avais voilà. Le truc c'est que à un moment donné, j'ai eu une proposition avec Dake quand on fait la course d'orientation, voilà. Et je me suis dit, est-ce que ce serait pas marrant d'essayer ce que ça donne quand t'es avec Dake? Je l'avais déjà fait genre une fois il y a très très longtemps et là j'ai voulu le refaire donc j'ai lâché Castiel pour Dake. Donc ça a fait un -50, un truc du genre, tu vois, un bon voilà. Mais avant on était plus. Donc là j'essaie de stagner et de rester assez moyen. Mais on va essayer d'augmenter un petit peu. Lisandre, bien sûr, j'arrive jamais à faire des mauvais choix avec lui. Non, c'est pas vrai, mais je veux dire que, genre, vraiment, j'ai du mal à genre l'envoyer chier. Donc, toujours beaucoup de haine. Armin, ça va. Voilà. Armin, quoi. Ensuite, Quentin, je suis à 110, voilà, pour le tout coup de cœur, et puis aussi parce que ça se passe bien. En fait, Quentin, c'est un personnage très facile à avoir. Mais c'est sympa quand même de faire son histoire pour voir ce que ça donne, quoi. Les autres, on s'en fout un peu. Je vais vous montrer les illustrations que j'ai eues, voilà. J'ai mis la peluche de Ken comme ça pour cet épisode quand on ira dans notre chambre. Enfin, je crois que c'est l'épisode d'après peut-être. L'épisode d'après quand on ira dans notre chambre. Comme ça, Quentin verra la peluche et il sera en mode oh là là, c'est trop mignon que t'aies une peluche de moi. Voilà, c'est tout. Pour gagner du LOM encore, même si j'en ai déjà à fond. Photo avec lui. Aussi, c'est la première fois que je fais ce cara design avec une perso genre rouge, ses yeux rouges et je trouve que ça va trop bien. Voilà. Par contre, Bimou, vraiment, il y a Finomiko qui a refait une illustration, enfin qui l'a refait sur son compte Instagram, et je vous en dis vraiment qu'il faut aller la voir, parce que vraiment, elle est tellement mieux, parce que là, c'est un peu, on sent que c'est fait, quoi, c'est un peu fait. Voilà. Et il était mignon, hein. Voilà. Gastiel, encore une fois, on se blesse à chaque fois, qui dit cette horreur, ce chien de malheur. Trop ouais, je trouve ça trop mignon. Quand il nous sauve avec Ambre. Lui, il est en train de sourire parce que Debra lui a envoyé un message. Sur le pyjama, on apprend que Castiel, il a donné une poupée à Ambre et qu'elle était trop contente et qu'elle est tombée amoureuse grâce à ça. Là, c'était avec Lisande, il nous a aidé à réviser. Là, j'ai roulé une pelle à Dake parce que j'étais avec encore Nathaniel. Vraiment, dans ce jeu, t'as 100% de chance d'aller à la plage avec Nathaniel. C'est jamais un autre garçon. Vraiment. Il y a que mon compte Lisandre où j'ai réussi à avoir Lisandre. Je sais pas comment, mais vraiment, voilà, c'était le hasard de fou. Mais vraiment, à chaque fois, j'ai toujours Nathaniel. Je m'en fous de Ambre, je ne veux pas la voir. Et Nathaniel aussi dans cette partie. Bref. Là, on sort avec notre cher Alexis. On rencontre Armin. Là, à course d'orientation, j'ai fini avec Drake. On s'est embrassé encore une fois. Les bleus de notre suite Nathaniel. Le tatouage de Lisandre. Le baiser de Ambre et de Quentin. Épisode 13, on monte au fond. Je l'ai pas eu parce que j'ai fait que des mauvais choix. Genre à la fin, j'ai totalement oublié les choix qu'il fallait faire et je me suis dit, mais non, mais tu connais Amour Sucré depuis des années. Tu n'as pas besoin des solutions. Ça ne sert à rien. C'est mal. Et finalement, j'ai pas réussi. Genre vraiment, genre j'ai fait à Armin, mais tu pourrais nous aider? Il a fait, bah non. Enfin,
Voilà, donc j'étais comme une conne et j'ai vraiment eu genre 2 personnes qui ont accepté de venir, tu vois? Genre c'était ridicule. J'ai pris Lisande parce que Lisande est beau, tout simplement. Et là, la dernière illustration que j'ai eue en date, c'est celle-là, où notre perso est trop, trop belle. Et t'as Quentin qui essaie de nous réconforter avec des gâteaux qu'on a nous-mêmes achetés pour lui. Mais voilà. C'est la vie. Donc on va commencer l'épisode ensemble, voilà. Donc oui, c'est un let's play qui commence à l'épisode 16. Je sais, c'est con, mais on s'en fout, voilà. Debra se révèle être une adversaire redoutable. Qui seront tes alliés? Arriveras-tu à faire éclater la vérité au sein du lycée? Alors moi, je vais vous faire un résumé de l'épisode précédent. Dans les épisodes précédents de Amour Sucré. Dans le dernier épisode, je sais plus. Ah si, on a appris que une nouvelle élève était avant au lycée, voilà. Il y avait quelqu'un d'autre et puis elle s'est barrée. C'était une musicienne, etc. On a fait le tour, on a demandé qui c'était plusieurs fois. Ensuite, on l'a croisée, on a compris. Debra est donc l'ex de Castiel. Lisande ne l'aime pas trop parce que c'est une connasse tout simplement. Et il y a eu une histoire entre Castiel et Lisandre. Non, pourquoi j'ai dit Castiel et Lisandre? Entre Castiel et Nathaniel, en mode Debra s'est fait passer pour une mijaurée et a trompé Castiel parce que enfin elle l'a pas trompé. En fait, elle a fait semblant de tromper Castiel. Enfin, elle a essayé de corrompre Nathaniel et Castiel a pensé que Nathaniel avait essayé de corrompre Debra en faisant une tromperie bizarre, voilà. Et Castiel l'a pété un câble et depuis il est en conflit avec Nathaniel depuis cette histoire, voilà. Debra c'est une connasse manipulatrice, c'est une musicienne, elle veut absolument être la seule sur scène, à briller, etc. avec son putain je sais plus le nom voilà de mentor, enfin voilà le mec de son groupe quoi. Putain. Bref, c'est tout. Donc là, nous avons Debra qui nous a tout avoué. On était en PLS, mais Quentin nous a réconforté avec des gâteaux, voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer l'épisode et on va essayer de voir comment on s'en sort. Voilà. Continuer. Commencer l'épisode suivant. 150. Ah, plus ça avance, plus ça baisse le niveau de PA qui donne au début de l'épisode, c'est triste. J'ai très mal dormi cette nuit. Je n'ai pas arrêté de penser à ce pardon, on va recommencer. J'ai très mal dormi cette nuit. Je n'ai pas arrêté de penser à ce que Debra m'avait annoncé la veille. C'est bien la première fois que je me sens aussi impuissante. Je sais même pas comment je vais aborder cette manipulatrice aujourd'hui. Salut Mika, comment vas-tu ce matin? Salut Debra. Au moins, plus besoin de me demander comment je vais engager la conversation avec elle. J'avais hâte de te revoir. On s'est bien amusé hier, n'est-ce pas? Mais de quoi tu parles? Non, pas vraiment. Alors, je pense qu'on va se la jouer honnête. Voilà, et je vais vous spoiler un peu, mais genre, il y a 2 phases. Soit tu fais genre, soit tu dis la vérité. Et j'ai envie d'être franche. Ça sert à rien de faire genre. Non, pas vraiment. Ah, ce n'est pas ce que tu disais hier. Est-ce que tu peux être drôle quand tu t'y mets? Si seulement tu avais été au lycée en même temps que moi, je des souvenirs de Sweet Amoris encore meilleurs. Je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais ça n'a rien d'amusant. Tu sais, les blagues les plus courtes sont les meilleures. Tu ne m'aimes plus? Iris et Violette nous regardent un peu plus loin dans le couloir. Je veux qu'elles ne perdent pas une mignette de notre conversation. C'est pour ça que tu es aussi mielleuse, hein, Debra. Quelque chose ne va pas, Mika? Tu me regardes bizarrement. La vérité. Arrête ça tout de suite. Je ne te faciliterai pas la tâche en faisant comme si nous étions les meilleurs amis du monde. Tu t'es levé du mauvais pied ce matin? Ne joue pas la fille surprise. Ça y est, moi non plus, je ne sais plus si tu plaisantes ou non. Si jamais je fais quelque chose de mal, j'espère que tu m'excuseras. C'est pas mon intention. Je viendrai te parler quand tu iras mieux, d'accord? Mais elle va arrêter, oui. Mince, alors ça ne va pas, Mika? Si, pourquoi? Vous devez vous disputer un peu avec des bras. Moi qui pensais que vous seriez très vite amus. En plus, c'est ce qu'elle a l'air de penser. J'ai pas très envie de me mêler ça avec Iris pour le moment. Je verrai plus tard. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Debra a clairement décidé de continuer ses affaires comme si elle ne m'avait rien dit hier. Elle m'a dit de garder le silence, mais si j'en parle aux autres, je suis sûre qu'ils vont me croire. En parler aux autres, changer de stratégie. En parler aux autres. Je ne peux rien faire toute seule sur ce coup-là. Il faut prévenir les autres. Je ne veux pas qu'elle les utilise comme elle l'a fait avec Christelle. Les gens ne vont pas me croire, mais ce n'est pas grave. Nous sommes des héroïnes. C'est parti. Bonjour Mika, tu vas bien? Oh non, j'ai appris quelque chose qui m'a vraiment dérangée hier. Ah oui? Qu'est-ce qui s'est passé? À propos de Debra. Elle va repartir tout de suite? Non, je ne crois pas, ça n'a rien à voir avec ça. Ouf, je serais vraiment triste si elle partait déjà. Ça fait tellement longtemps et ça fait tellement plaisir de la voir de nouveau parmi nous. Pourquoi tout le monde se porterait mieux si elle n'était pas là, crois-moi? Non, on va pas dire ça. Mais elle est trop loin d'être aussi gentille de ce que tu crois. Tu sais, Maudie, elle n'est pas toute blanche de tes bras. Dans la paix.
Ah, je m'en fous. Mélodie, vraiment, va te faire foutre. Je déteste Mélodie, d'accord. C'est l'un des pires personnages qui existent. Bon, j'ai perdu mes 5%, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est une vraie peste à la montée des Castiel contre Nathaniel en voulant profiter d'eux. Alors déjà, secrète, pourquoi t'es aussi... Il faut pas faire ça. Il faut mettre des formes. J'ai appris quelque chose hier. En fait, Debra, elle a fait des bêtises et il faut que je t'explique tout en détail. Tu expliques tout en détail. Fin! Pas besoin de la traiter de connasse, ça sert à rien. En plus, vraiment, Mélodie, c'est la personne avec qui tu n'en parles pas, quoi. Mais non, Castiel et Nathaniel ne sont jamais vraiment attendus. C'est plus sérieux depuis qu'elle est partie, mais il n'est pour rien. Nathaniel m'a dit que c'était juste rendu compte que c'était un idiot. Eh bien, il t'a menti, c'est à cause d'elle qu'il s'est battu avec Castiel. Elle ne m'aurait pas menti, il ne m'aurait pas menti. Il ne veut sûrement pas t'en parler, tout simplement. Elle me regarde bizarrement. Tu ne devrais pas dire des choses comme ça, Mika. C'est indigne de toi. Mais c'est la vérité, Mélodie, je te jure. Tu ne connais pas des bras depuis hier, mais j'ai passé une grande partie de ma scolarité avec elle, et je sais qu'elle est incapable de faire quoi que ce soit de mal. Je ne sais pas ce qui se passe par la tête en ce moment, mais j'espère que tu arrêteras très vite. Mais il n'y a rien à arrêter, c'est vraiment une manipulatrice. Je t'aime bien, toi aussi. Alors je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Je ne veux pas garder une mauvaise image de toi. Maintenant, si tu veux m'excuser, elles ont la mine sombre. Bah va te faire foutre, ça commence mal. So, j'aime pas Mélodie. Je me rappelle, cet épisode est horrible. Mais ce n'est pas grave, nous sommes positifs. Y a pas quelqu'un dans ce putain d'essai de merde? Pardon. Je peux même pas lutter, donc c'est triste. En plus, YouTube interdit ça. Ah, triste. J'ai pas besoin de monétisation, de toute façon, et j'en ai pas. On s'en fout. Vraiment, bah. Si Mika, t'as une meilleure forme? Bof, pas tellement. Qu'est-ce qui se passe? J'avais un mauvais pressentiment au sujet des bras, tu te souviens? Ah, peut-être qu'il va nous croire. Ouais, on a prouvé A plus B que tu te faisais viver. Non, je m'étais pas trompée. On n'a rien prouvé du tout. J'ai cru aussi, mais elle m'a raconté comment elle est devenue chanteuse, et c'est horrible, elle a manipulé tout le monde pour être la seule à faire une carrière professionnelle. Et c'est elle qui t'a dit ça? Oui. T'as pas pensé qu'elle te faisait juste une petite blague? Non, elle était sérieuse. Qui a raconté ses méfaits à une pipelette comme toi? Les méchants dans les films le font tout le temps. Elle ne m'a pas vu comme une menace, c'est tout. Les méchants dans les films le font tout le temps. Ah ouais, mais ils sont à 2 doigts de tuer le héros. Elle était pas en train de te pointer un flingue dessus, si? Non, mais presque. Si tu veux éviter de passer pour une menteuse, tu devrais arrêter de te méfier d'elle à ce point. Je sais que tu as des doutes, c'est ton intuition féminine, et je ne sais plus quoi d'autre encore, mais on a passé une journée à te prouver qu'elle était sympa. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Mais elle ne m'a vraiment tout raconté. Elle m'a vraiment tout raconté. Elle a compris que tu gobais tout ce que tu disais, et elle t'a un peu chambré, c'est tout. Inutile d'insister, c'est perdu d'avance. Eh oui, pauvre Mika. Bonjour Mika, tu n'as pas l'air dans ton assiette, tu vas bien? Non, pas vraiment. J'essaie d'expliquer à tout le monde qui est vraiment des bras, mais personne ne me croit. Qui est vraiment des bras, c'est-à-dire, elle ne va peut-être pas me croire non plus si je lui en parle. Lui parler. Debra m'a raconté comment Nathaniel et Castiel se sont disputés, et c'est entièrement de sa faute. Elle les a manipulés tous les deux et elle a laissé tomber Castiel pour devenir chanteuse. Tu es sûre? Certaine. Ne me dis pas de bêtises, Mika. C'est pas très gentil pour elle. Mais je ne mens pas. Ah, alors il doit y avoir une autre explication. Tu as peut-être mal compris ce qu'elle t'a dit. C'est une perdu avec elle aussi. Ma Violette, elle ne me croit pas. Triste vie quand tu le dis. Nous avançons dans ce jeu de mes deux. D'ailleurs, il faudrait peut-être commencer à penser à élargir les côtés du jeu, parce que vraiment, des fois, il y a des cadres noirs sur les contours, genre ça, c'est moche. Les mots, il faudrait s'y mettre, genre, vraiment. C'est intéressant. Bonjour Mika, j'ai finalement réussi à avoir Castiel hier soir. Il n'a pas l'intention de partir pour le moment, mais il a l'air de se poser quelques questions. J'avoue que je n'ai pas très bien compris. Ah oui? Il est là aujourd'hui? Il t'a dit pourquoi il avait été absent? Un simple coup de fatigue. Le concert l'avait épuisé. Il va arriver un peu en retard aujourd'hui. Plus on reste au lit, plus il est difficile d'en sortir. Ton lit est peut-être ultra possessif? Tu as du mal à te lever toi aussi? Non, pas du tout. J'oublie déjà de mon réveil le week-end, alors que, ouais, qu'il arrive, je serai toujours levée avant 8h. Ah, pas de chance. Je ne lui aurais pas parlé de Devra, tant pis, j'aurais été trop occasion de le faire. J'aurais dû le faire à ce moment-là, connasse. Pardon, non, je reste au calme. Cette mine, ça va? Non, je sais pas quelle voix je vais faire à Kim. C'est une petite mine, ça va? Pas vraiment, j'ai eu une discussion déplaisante hier avec Debra. Je lui ai raconté ce qu'elle m'avait dit. Et tu l'as cru? Pourquoi aurais-je fait le contraire? Elle n'avait aucune raison de me mentir. Elle m'a bien fait comprendre que je n'étais pas une menace pour elle. Elle t'a fait une farce, t'es trop crédule. Debra est sympa, elle y était pour rien, Sinat et Castiel se sont disputés. Pourquoi personne me croit?
Parce que c'est impossible, on la connaît, elle a des bras, tu vas attirer des problèmes si tu continues à dire des bêtises pareilles. Abandonne avait raison. Ça me mettra de mon côté cette fois. Eh oui. Quoi encore? On m'a tout dit, Mika. Tout, je n'imagine même pas ce que je ressens en ce moment. On t'a dit quoi? Que moi, contrairement à certaines, je n'étais pas une menteuse. Et en plus, tu continues devant tout le monde. Non, pitié, ne me dis pas qu'en plus, elle s'est pleurée sur commande. C'est horrible. Moi qui croyais qu'on était amis. Des choses aussi méchantes dans mon dos. J'aurais préféré ne jamais te parler. Arrête ta comédie, tu es ridicule. Mika, arrête, s'il te plaît, tu n'arranges rien. Mais Violette, tu t'assures qu'elle fait semblant, regarde là. C'était une mauvaise idée. Ce qui se passe, il faut arrêter, tout le monde va croire que c'est moi le monstre dans l'histoire. Faut éclater la vérité une bonne fois pour toutes. Si on allait parler de ça avec Nathaniel, qu'est-ce qu'il dirait? Nathaniel est du côté de sa sœur, elle me déteste encore plus que lui. Que toi, pardon, pourquoi j'ai dit que lui? C'est comme ça qu'elle l'a discrédité alors. Mika, arrête maintenant, tu ne vois pas que tu lui fais de la peine, mais j'essaie juste de vous dire la vérité. Ne regarde pas comme ça, Alexis, tu me connais, tu sais très bien que je mentirais pas sur un sujet pareil. Viens, Devra, on va aller s'asseoir. Ah, attends, Violette, on me regarde maintenant. C'est pas, je mens pas, je vous jure. Devra m'a souri sans que personne d'autre que moi ne le remarque. Je me suis enfuie en courant jusqu'à la cour. Allez, je me suis laissée tomber sur un banc, j'ai envie de pleurer. Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Je t'ai jamais vu aussi pâle. Il est arrivé quelque chose, n'est-ce pas? Non, t'inquiète pas, tout va bien. Tu es sûre? Que lui dire? Je racontais à Lisande qu'il venait de se passer. Je savais bien que quelque chose n'allait pas, et tout le monde a pris la défense de Debra. Oui, Violette, même Alexis. Elle a tourné la situation à son avantage. J'imagine que moi-même, je m'y serais laissé prendre. J'en doute, tu es quelqu'un de réfléchi. Je la connais celle-là! Pardon. Je l'aime trop. Même quand c'est pas mon CDC, je l'aime. C'est notre crush à tous. Ma remarque a eu l'air de lui faire plaisir. Tu devrais rentrer chez toi, te reposer demain, c'est l'histoire sera déjà du passé, j'en suis sûre. Pas moi, si je pars, elle va continuer à raconter n'importe quoi sur moi. Et tu comptes l'en empêcher en te cachant dans les vestiaires. Je ne laisse pas retourner à l'intérieur du lycée. Alors rentre chez toi, repose-toi et reviens-nous en pleine forme demain, d'accord? D'accord. Ravi de l'entendre. Merci, Lisande. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Tu serais juste resté caché ici jusqu'à la fin des cours. Je t'épargne une après-midi de dîner noir, en compagnie de casier vide. Et c'est beaucoup, crois-moi. Voilà! Merci! My lover! Eh bien, j'ai entendu des choses pas très glorieuses sur toi. Non, Rosalia, ce n'est pas ce que tu crois. Tu m'as aidé à passer un mauvais cap avec Lek. Et pour bien d'autres choses encore. Alors j'ai quelques doutes. J'aimerais entendre ta version de l'histoire. Merci, Rosalia. Racontez à Rosalia tout ce qui s'était passé dans le sous-sol. Cette petite peste, tu me crois toujours? C'est tellement énorme que ça pourrait être inventé. Ouf, je ne sais pas, je ne suis pas toute seule finalement. Il va falloir la jouer finement. Pour taper fort, il faut connaître son point faible. Tu veux lui faire mal? Non, je vais la prendre à son propre jeu. Mais il faut savoir quelle carte elle a en main. Menez ma petite enquête. Tu l'as fait et crois-moi, il n'a rien à redire. Tu ne cherches pas au bon endroit, c'est tout. Laisse faire l'expert. Tu veux venir avec moi? Disons, on m'a conseillé de rentrer chez moi pour me reposer. Ah, il n'a pas tort. À demain alors. À demain. Sinon, les choses s'arrangent un peu. Avant de rentrer, j'ai été faire un peu de shopping, histoire de me changer les idées. Et yes, ça c'est la tenue de l'horreur. Je sais qu'il y a des histoires à voir avec cette tenue. Et oui. Alors, il faut l'acheter avant. Pourquoi je veux l'acheter avant de changer? Voilà. Cette tenue. Validé. Alors, par contre, je suis sûre, il y a des trucs, des couches, etc. Des trucs chiants. Hop. Non. Non. Le reste, ça va. Hop là. Nous avons un perso de qualité. C'est parti pour la dépression. Je suis rentrée chez moi, j'allais beaucoup mieux en me réveillant le lendemain. Merci à Lisande de nous avoir conseillé ce genre de choses. Mais j'aurais mieux fait de rester sous ma couette. Tout le monde continuait de me regarder méchamment lorsque je suis retournée au lycée. Yes. Voilà la tortionnaire. Zen. T'as décidé de martyriser quelqu'un d'autre aujourd'hui? Ben allez, dis quelque chose, t'auras une réplique, je sais pas moi, défends-toi. J'ai pas très envie de débattre sur ce sujet. Alors, t'as vraiment été une peau de vache avec Diala? C'est fait exprès encore une fois, n'est-ce pas? C'était pas... C'est pour avoir une réaction de ta part. Mais t'es resté de marbre, t'aurais au moins pu faire semblant. Faut toujours rire en blague des mecs, c'est comme ça, jamais demander à son poids à une fille. Allez, c'est le B à bas. C'est toi qui es énervé? Comment ça, c'est toi qui es énervé?
C'est moi qui devrais être énervée. Tout le lycée me déteste. Zen. Désolée, je suis un peu sur les nerfs. Tu m'étonnes, ça doit pas être agréable d'avoir la moitié du lycée qui te fusille du regard. Oh, merci Einstein. Tu m'es d'une grand réconfort, ami. Merci de tout ton... Pourquoi tu n'es pas en colère contre moi? Tu ne crois pas des bras? Ah, bah si, bien sûr. Mais on avait ce genre de dispute tous les jours dans notre ancien lycée. Alors je sais que même les filles les plus sympas peuvent péter un câble un jour ou l'autre. C'est toujours hier, c'est tout. T'es plus en mode furie. Je sais pas si je dois être reconnaissante. Oh, câblé, je le déteste. Des bras est là, cette petite peste. Alors, on regrette de ne pas s'être tenu tranquille, n'est-ce pas? Ça n'importera pas cette fois. C'est bien parti pourtant. Si je n'ai pas réussi à te démasquer, Rosalia, elle y rêvera. J'en suis sûre, il faut que je la trouve. Salut Alexis, ça va? Oui, merci. C'est ma fille là, n'est-ce pas? Oui, mais t'inquiète, ça va aller mieux bientôt. Rien de bon à ton sujet aujourd'hui. Ah, c'est le crush. Actuellement, c'est le crush, donc il faut peut-être que, genre, essaye d'être gentil un peu. Dans mes souvenirs, c'est pas très glorieux quand même. J'ai pas très envie d'en parler. C'est vrai, quand on se moquait de moi dans mon ancien lycée, ça me faisait du bien de venir vers toi. Tu as toujours été attentive. Ce n'était pas la même chose, c'est gentil, mais j'ai quand même pas envie d'en parler. Euh... C'est pas la même chose, je trouve que c'est très violent. C'est gentil, mais je n'ai pas encore, quand même pas envie d'en parler. Ah, comme tu veux. Yes. Bon, je savais pas quoi mettre. C'est pas grave. Je l'ai récupéré, c'est 5%. Je vous assure. En plus, avec Quentin, c'est facile. Je vous assure. Salut Violette, ça va? Oui, merci. Il est parti. Salut elle aussi. Nous aimons les jeux positifs comme ça. Nous adorons. C'est parti. Salut Elise, tu vas bien? Oui, ça va, merci. Tu peux m'inviter toi aussi? Je suis désolée, Mika, je ne pense pas. Je suis pas à l'aise avec toi et pas depuis deux. Enfin, tu sais, tu crois des bras alors? Mais il n'y a que des bras, ils sont plusieurs à vous avoir vu hier. Même Iris, mais Iris, elle est con. Je suis désolée. Je l'aime, hein. J'aime bien Iris comparé à d'autres personnes, mais vraiment, elle est con. Ah, Rosalia, tu es là. Alors, tu as trouvé quelque chose? Tu sais comment faire? Je suis concentrée sur autre chose ce matin, désolée. Autre chose? Tu as vu Castiel ce matin? Non, pas encore, pourquoi? Alors, attends-le de le voir et tu comprendras. Comment ça? Quelqu'un est très à la salle de classe en un moment. Castiel, ses vêtements. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu regardes? Bah toi, connard. Ne me dis pas que tu as changé de look pour plaire à ton ex, tu n'es pas aussi idiot, n'est-ce pas? Je change de look quand j'en ai envie, ça n'a aucun rapport avec le retour de cette fille au lycée. Mais oui, bien sûr. Eh bien, je préférais avant. Ça ne va pas du tout avec ta couleur de tes cheveux. Au moins, avant, c'était plus harmonieux. Tout à fait d'accord. Je vois même pas pourquoi je vous parle à toutes les deux. Alors, allez vous perdre dans une autre classe. Nous perdre? Alors, je déteste la réponse, mais c'est comme ça qu'on entend l'OM. Ou vous prendre, si tu préfères. Nous prendre? Je ne bougerai pas d'ici. Tu n'as pas envie de nous voir? Tu n'as qu'à changer de pièce. J'ai rendez-vous ici avec quelqu'un. Ça ne me dis pas que c'est des bras. T'es sourde ou quoi? Dégage. Je t'ai dit que je bougerai pas. Qu'à dire à des bras de te trouver ailleurs? Qui te dit que c'est elle que j'attends? Ce serait inscrit en gros sur ton visage, ce serait pareil. Si tu es trop transparent que ça, tu devrais sentir venir, tu devrais sentir venir la raclée de ta vie. J'ai même pas peur. Par contre, c'est un peu ridicule, ça. Viens, Mika. Il est mal luné. Ça ne sert à rien de discuter. Il est tout le temps mal luné. Elle m'a prise par le bras et entraînée en dehors de la salle. C'était une belle petite dispute. Il n'est pas comme d'habitude, tu as vu. Lily loupé ça. Il a remis les fringues qu'il portait quand les bras étaient là. C'était ces vêtements-là. J'avais dîné. Tu m'as donné une photo où il était habillé exactement pareil. Il est en train de lui envoyer un texto lorsque j'ai pris la photo. Il était vraiment amoureux d'elle, hein. J'espère que était bien le mot. Moi aussi. Tu as pu trouver quelque chose sur des bras? J'ai trouvé le blog de son ancien guitariste, et ce qu'il dit de Debra n'est pas très élogieux. Il avait écrit un article détaillé sur elle, mais elle l'a fait censurer. J'ai dû demander par message privé ce qu'il en était. Il m'a dit qu'elle était sortie avec le batteur et lui en même temps pour leur demander la même chose et profiter d'eux. Leur demander quoi? De la laisser répondre aux interviews, d'être seule sur les photos, des choses comme ça. Il faut lui demander de venir ici, il pourra témoigner. Ce n'est pas si facile, il est parti à l'étranger et je ne pense pas qu'il prendrait un avion juste pour régler une petite affaire entre lycéens. Petite, ça se voit que ce n'est pas toi qui t'es des réflexions sur tout le monde, de tout le monde tout le matin. Ça, c'est une bagatelle. Il m'a répondu si c'est déjà sympa. En tout cas, c'est pour cette raison que Debra tient absolument à avoir un guitariste. Son manager a réussi à lui décrocher une petite tournée, mais avec un seul musicien, elle ne va pas aller loin.
Avec le concert, elle s'est dit que si elle avait pris du niveau, mais son manager doit bien avoir des contacts avec des guitaristes quand même. Ou alors elle s'est dit qu'elle pourrait le mener par le bout du nez et l'envoyer balader dès qu'elle en aurait besoin, comme la première fois, qu'elle en aurait besoin. C'est vraiment une sale timpe. Ça, je ne te le fais pas dire. Pour le moment, c'est la seule chose que j'ai trouvée sur elle, mais je vais chercher un moyen de lui faire cracher le morceau. Ne te tire pas d'enduit en entendant. D'accord. Heureusement que Rosalia est là, je me sens beaucoup moins seule. Mais je ne vais pas rester les bras croisés pendant qu'elle se donne du mal pour moi. Si l'ancien guitariste ne veut pas venir, il y a une autre personne qui pourrait expliquer à tout le monde qui est cette fille. Nathaniel. Oui, mais il est pas là. Alors, qu'est-ce qu'elle te voulait? En quoi ça te regarde? Je m'inquiète un peu, c'est tout. Je sais que Debra t'a déjà fait du mal. Je sais me débrouiller seule, contrairement à d'autres. Ne t'occupe pas de moi. N'empêche que ça me préoccupe. Fais attention à toi quand même, comme tu veux. Ne viens pas te plaindre après. Je sais plus c'est quoi la réponse. Et je sens que, vu la gueule qu'il a, de l'OM, il va baisser. euh... C'est vraiment plus quoi mettre là. C'est. Non mais voilà, j'aime ce jeu. J'aime ce jeu. J'aime ce jeu. J'aime ce jeu. Genre, c'est difficile. Oh. Je sais pas. Ok, on va dire ça me préoccupe quand même. Il n'empêche que ça me préoccupe. Préoccupe-toi plutôt de ton cas, j'ai rien entendu de bon à ton sujet. Tout le monde se trompe, je n'ai rien fait de mal. Tout un lycée qui se plante. On est tous des débiles, c'est ça? Attends, faut que je le screen ça. Vous allez voir. Dans 2 épisodes, vous allez voir. Vous allez reconnaître ces lignes. Vous allez reconnaître. Vous allez reconnaître ces lignes. C'est très très marrant. C'est très très marrant. Je savais pas qu'il y avait ce foreshadowing ici. Enfin, voilà. Bref. Pardonnez-moi, je garde la capture parce que ça m'intéresse très fort. Le moment précis. Il faut qu'on se dise. Hop. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Oui, c'est parce que t'as voulu dire, mais c'est ce que tu penses très fort. Tu as vu Castiel aujourd'hui? Oui, il a changé de look. Il n'a vraiment pas l'air dans son assiette. Je crois que voir cette demoiselle revenir l'a ébranlé plus qu'il paraît. Du moment qu'il ne retombe pas dans ses bras, c'est idiot de sa part, il était vraiment mal lorsqu'elle est partie. À sa place, je ne retenterai pas l'expérience. Mais assez parlé de lui. Qu'en est-il de toi? Tu es mieux? Tes angoisses sont dissipées? C'est pire qu'avant. J'ai une lueur d'espoir. Comment veux-tu que ce soit le cas? J'ai une lueur d'espoir. Vraiment? Qu'est-ce donc? Nathaniel sait très bien de quoi elle est capable. Je lui ai demandé de m'aider. Et tu penses qu'il va accepter? Bien sûr, après ce qu'il lui a fait, il doit être très en colère. Je n'ai jamais entendu parler de Debra. Je me suis jamais entendu. Je n'ai jamais. Ah non. Je ne suis pas. Je ne suis pas souvent avec lui, certes, mais à ma connaissance, il évitait plutôt le sujet. Parce que personne ne l'aurait cru, mais moi, oui. Je ne crois pas que ce soit aussi facile. Je vais essayer quand même. Mhm. Mhm. I am not sure. Elle m'a regardé de travers. Mais toi, de travers, t'as vu ta gueule? T'as demandé quelque chose? Non. Non, je passais juste dans le coin et je cherche Nathaniel. Pourquoi? Ça me regarde. Il n'est pas là comme tu peux le voir, alors ce n'est pas très utile de rester ici. J'espère que cette histoire sera vite terminée. Je commence à en avoir marre d'être regardée comme un monstre par tout le monde. Par Mélodie, je m'en branle, d'accord? Comme de l'an 40. Enfin. Putain, heureusement qu'on paye plus les déplacements, hein, parce que sinon, je serais mort depuis longtemps. Parce que ce jeu de mort, il est impossible de trouver quelqu'un. Alors qu'il y a 5 pièces. Bon, j'abuse, peut-être 7. Dis Quentin, tu retournerais avec ton ex si elle venait te le demander? Par contre, c'est très bizarre de demander ça. Mon ex, je n'ai jamais eu d'ex, je n'ai jamais eu de copine. Parce que je le voulais bien. Le charisme. Non, on va pas mettre ça. C'est marrant, ça. C'est marrant, ça. C'est marrant. Allez, on y va. Imagine, oui, tu es beau garçon maintenant. On a souvent demandé de sortir avec toi, avec Ambre. C'était une vengeance, je suis pas sortie avec elle. Ah, par contre, elle est vraiment premier degré en mode tu es devenu beau garçon. Oh là là, non, 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 on ne dit pas ça, on ne dit pas ça, secrète. Heureusement que ça date de. Il y a longtemps, il y a longtemps. Ce jeu date de 2010. On va dire que c'est à cause de l'ancienneté. C'est une vengeance, je suis pas sortie avec elle. C'est ma discussion. D'accord, oui. Il arrivait quoi, Castiel? Il a voulu faire comme Quentin parce que si c'est le cas, son level est up et carrément raté. Il a eu envie de changer de look pour quelqu'un.
Lui aussi, il a un frère qui te trimballe faire les magasins le week-end? Non, c'est pour toi aussi les fils uniques. Pas de bol, ça doit être ennuyant à mourir d'être seul avec ses parents. Il n'est pas avec ses parents non plus, ils sont à l'étranger. Sérieux? Il est seul de chez seul? Pas tout à fait, il a un chien. Ah ah, tout s'explique, c'est pour ça que c'est un véritable noob pour tout ce qui est relationnel. Ah... Oh, oh, 5%. Allez, allez. C'est pas bien de non plus. Moi, je n'en vois pas balader tout le monde. Ce coup-ci, oui. Non, c'était trop satisfaisant. Je suis désolée. 5%. Est-ce que c'est pas volé, je trouve. Je sais pas. C'était trop. Puis les casse-couilles. Enfin, ça fait des heures que je te cherche. Ah, tu as besoin de mon aide? Comment tu devinais? Si tu me cherches depuis un moment, c'est que tu as quelque chose à me demander. Je pourrais aussi avoir seulement envie de te voir. Ah, le 85. Oh mon dieu. À côté, tu n'étais pas là pendant quelques jours. Ça arrive à tout le monde d'être malade, même à moi. C'est grave. Je suis revenue rapidement, donc alors non. Je me suis peut-être un peu trop dépensée pendant le concert. Ah, sûrement. J'espère que tu t'es pas fait... Non, attends, je veux pas tout vous spoiler. Je veux pas vous spoiler. Qu'est-ce que tu voulais me demander? Je ne sais pas si tu es au courant, mais Debra est revenue au lycée. Mélodie en a touché un mot, oui. Elle m'a conseillé de ne pas trop m'approcher de toi, d'ailleurs. Je suis mal vue maintenant, oui. Elle a raconté n'importe quoi sur moi. Et pourquoi est-ce que tu viens m'en parler? Elle m'a raconté ce qui s'est passé avec avant qu'elle ne parte du lycée la première fois. Pourquoi elle fait ça? Je n'ai pas confiance en elle et elle a voulu jouer carte sur table. Comme ça, ton histoire était tellement grosse que personne ne pourrait y croire. Elle utilise toujours le même genre de stratagème à ce que je vois. Oui, alors je me demandais si tu ne pouvais pas m'aider à faire éclater la vérité. Nathaniel, est-ce que tu sais ce que c'est... Pardon. Est-ce que tu sais ce que j'ai dû supporter à cause d'elle? Est-ce que tu sais ce que ça fait d'être haï au plus point? C'est compliqué. Je vais boire un coup d'eau, d'accord? On va boire de l'eau. On va boire de l'eau parce que c'est difficile de lire. C'est bon, je suis de nouveau opérationnelle. Est-ce que tu sais... Ah non, je suis pas opérationnelle du tout. Est-ce que tu sais ce que j'ai dû supporter à cause d'elle? Est-ce que tu sais ce que ça fait d'être haï au plus haut point par quelqu'un alors qu'on n'a rien fait de mal? Oui, depuis hier. Alors un conseil, si tu veux limiter les dégâts, ignore-la et ignore les crétins qui se sont laissés embominer par ces battements de cils. Si t'as envie de croire cette salle, cette espèce de petite peste, c'est leur problème, pas le tien. Mais je peux pas ignorer ça, ce serait la laisser gagner. Mais elle a déjà gagné. Nathaniel, s'il te plaît, je n'y arriverai pas toute seule. Même avec mon aide, tu n'y arriveras pas. Oublie toute cette histoire et fais-toi discrète. Ce sera l'occasion de te concentrer un peu plus sur tes études. Oh, il me fatigue. Mais Gassel, on peut pas laisser se faire avoir une nouvelle fois. Raison de plus, c'est le seul point positif. Au retour de cette garce, il va s'en prendre plein à la figure encore une fois, ça lui fera les pieds. Yes. Il ne sait plus de m'impliquer dans quoi que ce soit qui touche cette fille. J'ai assez donné comme ça. D'accord, il est reparti. Si je veux faire avancer les choses, moi aussi il va falloir que je trouve un autre allié. Mais qui d'autre peut avoir une raison de décesser des bras? Elle n'a fait ouvertement du mal à personne d'autre que Nathaniel et moi. Mais quelle idiote, Ambre, elle la déteste encore plus que moi, voilà mon allié. Au secours, pendant un quart de seconde, j'ai trouvé Ambre sympathique. Non, c'est une personne désobligeante. Je pense que c'est... Tu n'as pas vu Ambre? Ambre, tu cherches Ambre? Oui? Tu es devenue comme elle? Alors tu veux t'en faire une amie? Alléluia! Vraiment des idées bizarres, mais non, c'est pas pour ça. Comment t'as deviné? On va chialer. Comment t'as deviné? Ouais, je suis sûre, elle est un peu fort, désolée. Bravo Quentin, tu as trouvé ça tout seul? Oh, ça va, du calme, j'étais juste surpris. Oui, bah ta gueule, franchement, ta gueule. C'est tellement blessant. Tu n'aurais pas vu Ambre? Qu'est-ce qui se passe? Ils vont arrêter de me regarder comme si j'étais malade. Il y a quelque chose à lui demander. Qu'est-ce que tu derrière la tête? Mes ennemis sont mes amis. Je ne crois pas que cela s'applique à Ambre. Maintenant que j'ai vu des bras à l'œuvre, je la trouve moins horrible qu'avant. Mais elle n'en reste pas à moi une personne vaniteuse et peu fréquentable. Debra est d'apparence sympathique et possède une forme de ruse qu'Ambre n'a pas. Elles sont tout de même semblables dans le fond. Je vais même essayer. Pire. En plus, il devine vraiment tout, quoi. C'est genre, c'est mon crush, quoi, c'est tout. Je n'ai pas vu Ambre. Je ne sais pas, attention à elle. Pourquoi tu veux la voir? Je sens juste à demander. Pose-moi des questions. Ça, c'est ma réplique. Ah! Voilà. Je sais, je te taquinais. Tu ne m'as pas dit, est-ce que tu voulais à cette peste? Rien de très important. Si tu savais ce que tu fais, tu pourrais regretter amèrement. Oui. Voilà. Non. Non, toi. Je ne t'avais pas vu de la journée et il a fallu que tu viennes tout cacher. Pour une fois, je suis contente de te voir. Ah ouais, t'as cru quoi? Que parce que t'avais été une peste avec des bras, j'allais te trouver subitement hyper sympa? Je sais bien ce que t'as rien fait. Tu me crois?
Rien à voir, elle faisait semblant de pleurer tout à l'heure, alors c'était pas difficile à deviner. Comment sais-tu qu'elle faisait semblant? Tu sais reconnaître les larmes de crocodile? C'est moi qui ai inventé le concept. À ta place, je ne me montrerai pas. Alors pourquoi tu me cherchais? J'ai besoin de ton aide pour rendre la monnaie de ta pièce une bonne fois pour toutes à des bras. Et ça me rapporterait quoi? La satisfaction de voir des bras prises à son propre piège? C'est déjà un plan pour ça. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? Ça ne te regarde pas, c'est ma vengeance, pas la tienne. Mais ensemble, on sera plus forte. T'as compris ce que je t'ai dit ou pas? J'ai pas besoin de toi pour faire ce que je veux. J'ai pas tout un lycée contre moi. C'est des amis qui vont m'aider. Et je veux pas avoir une peste dans ton genre dans les pattes. Et puis maintenant, si ton nom est sur toutes les lèvres, c'est pour de mauvaises raisons. Et ça, c'est tout à mon avantage. Moi qui pensais qu'on pouvait faire une trêve. Quand ta présence me sera indispensable, on en reparlera. Mais je préférerais porter les anciens vêtements de ma mère plutôt que de demander ton aide. Ce serait pas très difficile de rassurer. Qu'est-ce qui est drôle. Tu tombais bien bas pour m'appeler au secours. C'est super. C'est la conversation la plus longue que j'ai eue avec elle et elle se termine comme toutes les autres. Et oui. Essaie de trouver une idée en allant au lycée. Toi. Oula, il est pas très content. Qu'est-ce que je t'ai demandé tout à l'heure? De ne pas t'impliquer dans mes histoires avec tes bras? Et toi, tu vas tout de suite voir ma soeur pour lui demander de t'aider? Mais ça concerne ta soeur pour toi. Oh, ça va, il y a pas si longtemps, tu repars. Non, non. Mais c'est ta soeur, c'est pas toi. Si ça me concerne aussi, c'est ma soeur, elle en a pris pour son grade, elle aussi, à cause de ça. Je suis désolée, je savais pas. Mais il y a pas besoin de ça pour qu'elle en prenne pour son grade, Ambre. Elle peut le faire toute seule, tu sais. Tu réfléchis à rien, bon sang, reste tranquille et ne cherche pas à te rendre justice ou je ne sais quoi. T'es perdu d'avance. Fais-toi une raison et abandonne. Non. Non. Non, je ne me laisserai pas faire. Tu as décidé de jouer les carpettes? Eh bien, soit. Pas moi. Je n'ai rien fait de mal et je le prouverai à tout le monde. Tu as décidé d'être lâche, tant mieux pour moi, pour toi, mais tu ne m'obligeras pas à réagir comme ça. Je suis partie avant de lui laisser le temps de répondre quoi que ce soit. Ça m'a fait du bien de sortir tout ça. J'imagine que ça ne lui fera pas plaisir, mais je ferai... je ferai la bêtise. J'ai pas dit. Pas. D'habitude, j'aime pas lire ce que Peggy écrit dans le journal, mais là, j'avoue que ça claque. De quoi ça parle? Va lui en demander un si tu verras bien. Dire qu'il n'y a pas si longtemps tout le monde me souriait. Ah non. Et non. Il a vraiment une sale mine. T'as pas l'air très en forme. Non, tu vas bien, qu'est-ce que tu fais croire? C'est plutôt lent d'habitude. J'ai appris qu'une de mes amies n'était pas aussi gentille que je le pensais, ça plomberait le moral de n'importe qui. Tout à l'heure, elle ne semblait pas autant affectée. Ce qui s'est passé? Bah, Peggy a fait sa connasse, comme d'habitude. Mais on l'aime quand même, non. En train de lire le journal. Oui. Ne mets pas des messages juste pour ça, s'il te plaît. Tu veux un exemplaire du journal de lycée? Tu parles de quoi? Des stars du lycée pendant le concert. Je parle des garçons et de Debra. Dès que tu auras commencé par le lire, tu ne pourras plus t'arrêter. J'ai pris un des exemplaires qui me tendaient. Tu me mentionnes Paris? Pourquoi j'aurais parlé d'elle? Elle a participé au concert aussi, elle était à la basse. Tout le monde s'en moque. On veut des sensationnels. Et les yeux étaient tournés vers les garçons. Mais sans elle, il n'y aurait pas eu de concert. Ne me regarde pas comme ça. J'écris ce que les gens ont envie de lire, moi. Iris comprendra. La pauvre. Dis, Peggy, lorsque tu veux que quelqu'un t'avoue quelque chose, comment tu t'y prends? Je pense qu'ils ne se rendent pas compte de ce que je lui tire les verres du nez. Pourquoi? Juste pour information. Mais si tu veux une fois un vrai aveu, en bonne et due forme, tu peux enregistrer une conversation avec la personne en question. Enregistrer comme des films d'espionnage avec un micro dans le col. La récolte d'informations et de l'espionnage. Et tu serais quelque chose dans ce genre-là? Oui, tu vois bien, non? Je l'ai toujours sur moi. Tu peux me le prêter? Non. Ah, d'accord. Elle aussi, elle m'en veut, à ce que je vois. Bon, on a fait un tout seul. Yes. Vas-y, j'espère que ça coûte combien? 4. Ah, on s'en fout, ça coûte pas cher. Tac. Ça fait qu'on n'ait pas parlé de toi qui te rend triste, n'est-ce pas? Parler de moi? Pourquoi on aurait parlé de moi dans l'article de Peggy? Oh, ça c'est pas grave, les personnes que j'apprécie savent que j'y étais, c'est le principal. Tu pas demandé à Peggy de changer ça? Trop tard, elle avait déjà imprimé ses exemplaires de toute façon. Pour rien ne va aujourd'hui. C'est beaucoup de t'en inquiéter. C'est normal qu'on il n'y avait pas eu de concert. Personne n'est venu me le dire à part toi. Merci beaucoup. Oh, ça, que je remonte un peu dans son estime. C'est cool. Je m'en fous. J'ai l'enregistreur et une cassette vierge pour pouvoir tout garder précieusement. À nous deux des bras. C'est parti pour le massacre. Tu n'as pas vu des bras? D'abord, Ambre, c'est des bras, tu prépares quoi au juste? Comment sais-tu que je cherche Ambre? Alexis me l'a dit, il était un peu inquiet. Qu'est-ce que tu sais faire? Il est trop semblable, il se fait des films. Il est trop sensible? Haha, je sais que je suis bien d'accord, mais c'est Alex, on ne me refera pas. Super. Tu trouvé des bras? Non, pas encore. Laisse-moi tranquille, hein. Ne pop plus sur mon écran, s'il te plaît. Ce n'est peut-être pas le moment de lui demander s'il a vu des bras ou non. T'as lu le journal de Peggy? Oui, pourquoi? C'est pour ça que depuis que son article sur Ambre et moi que je suis mentionnée dans un de ses journaux, ça fait bizarre.
Elle avait écrit un article sur Ambre-toi. Elle choisit souvent ses aventures. Elle ne dit rien de méchant sur toi. Tu as de la chance. Tu as de la chance. De la chance. Je ne sais pas si c'est de la chance, mais c'est quelque chose, quoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dire aventure. Moi, je choisis souvent mes aventures pour ces articles. En même temps, il y a de quoi écrire un roman. Je peux pas lui en vouloir. Bah, si, je peux lui en vouloir. Mais, genre, vraiment, arrête de biter sur moi. Si, tes bras. Ça fait un moment qu'on s'était pas retrouvés seuls, tous les deux. Non, mais t'es pas subtil. Tu ne dis plus rien. Tu m'insultais encore une fois, c'est ça? Elle a pris une petite voix, une crise de la joue martyre. Nous sommes seuls. Allez, nargue-moi encore une fois. Justement ça qui me fait peur. Tu n'es pas violente, n'est-ce pas? Je sais bien que non. Non, j'en sais rien. Je ne connais rien de toi. Je croyais savoir, tu m'as montré que c'était faux. Mince, elle se doute de quelque chose ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je te regarde, c'est tout. Comment fait-elle pour trouver une voix aussi apeurée, tout en ayant un grand sourire? Ne t'approche pas de moi. Ah non, cette fois tu ne m'auras pas. Je ne me laisserai pas faire. J'ai quitté la pièce quand elle m'a sauté dessus. Nous sommes tombés toutes les deux à la renverse. Elle en a profité pour retirer l'enregistreur de ma poche et l'arrêter. Elle m'a prise pour une idiote, n'est-ce pas? Si tu avais le nombre de fois que les idiots dans ton genre ont essayé de me piéger avec ça, je sais maintenant comment tirer ça à mon avantage. Elle a embonné la cassette pour me la faire écouter. Laisse entendre que je vais sauter dessus et pas l'inverse. Si je veux me pousser le vice plus loin, je peux me cogner suffisamment fort pour faire une marque, mais tu m'as diverti, alors on te donnera une petite cassage sans conséquence. C'est ignoble. Si tu t'étais laissé tranquille comme le fait ce cher Nathaniel, tu n'aurais pas tous ces problèmes. Maintenant, excuse-moi, j'ai un enregistrement à faire écouter à Peggy. Non, rends-moi ça, c'est à moi. Elle m'a poussé assez fort pour me faire tomber. Ne te mets pas à travers de mon flanc. Je n'ai pas eu le temps de me relever qu'elle était déjà partie. Ou est-ce que ça a encore mal tourné? Parce que tu es un boulet. Tu as vu tes bras? Non, pourquoi? Elle a quelque chose qui m'appartient. Tu peux pas arrêter de la harceler un peu? T'empêcher de faire quoi? De faire écouter l'enregistrement aux autres? Et vite. C'est. Normalement, c'est là, hein. Merde. Bah non. Tu as vu tes bras? C'est avec Peggy avec les escaliers, pourquoi? Oh non, pas Peggy. Yes. Debra et Peggy discutent au pied de l'escalier. Attends, Peggy, c'est pas ce que tu crois. Je dis ça souvent en ce moment. Parce que c'est la vérité. Elle t'a fait mal, parce que si jamais tu as quelque chose et qu'on n'en parle pas, la directrice va la directrice avant de le publier, elle a retiré les droits de rédiger un journal pour l'école. Mais non, tout va bien, j'ai pu me défendre. Merci Mika, qu'est-ce que tu ferais sans tes bêtises ou tes coups bas? Non, je t'en prie, ce n'est pas ce qui s'est passé comme ça. Elle savait que j'avais un enregistreur et elle l'a retourné contre moi. Comment peut-on retourner un enregistreur contre qui que ce soit? Il enregistre, c'est tout. Elle est très forte, n'essaie pas d'être avocate, tu n'arriveras pas à sauver un seul de tes clients. Elle est partie en me laissant seule avec des bras. J'ai toujours adoré Peggy. Toi? C'est horrible. Ce que je vais faire maintenant, je lui ai arrangé les choses, j'ai fait tout le contraire. Eh oui! Ah, désolé, la dernière fois que je lui ai parlé, je l'ai envoyé balader. Ignore-le. L'ignorer. C'est pas de ma faute s'il agit comme un crétin. J'en ai pas le premier pas. Voilà. Non, j'aime Nathaniel. Je pars dans ton assiette. Je pars 2 jours et à mon retour, c'est la pagaille huile. C'est normal. J'aimais bien que tout redevienne comme avant. Je ne pas chercher des noix aux autres. Une fois, faudra-t-il que je répète, je n'ai rien fait. Non, j'en sais rien, j'étais pas là, je le regrette d'ailleurs. J'ai l'impression que tout irait mieux si j'avais été là quand Debra est revenue. Pourquoi tu penses ça? Elle a l'air de croire que tout est comme ça avant parce que les autres ont été ravis de la revoir alors que il y avait un sacré emballage dans la tête de Castiel en ce moment. Je le plains. Qu'est-ce que je dise, moi? Castiel, il se démerde, quoi. Du moment que tu ne retombes pas dans ses bras, tout ira bien. Mais dans ses bras, ça, ce mot à la boule, bordel. Il n'a pas question de retourner avec qui que ce soit, c'est beaucoup plus compliqué que ça, trop pour ta petite cervelle. Alors quel est le problème? J'en sais rien. Bah si, tu sais très bien. Ambre et ses copines viennent de sortir des toilettes en gloussant. Elles ont un seau dans la main. Qu'est-ce que vous faites? Quelqu'un qui te regarde? Pourquoi traînez-vous un seau rempli d'eau dans l'école? Je t'ai dit que ça te regardait pas. Toi, elle prépare un mauvais coup, c'est sûr. Allez. Elles sont dirigées vers le premier étage. Je les ai suivies en essayant de me faire le plus discrète possible. Elles sont là, près de la fenêtre. Attends qu'elles passent en dessous, ils visent bien. Elles ont porté le seau sur le rebord de la fenêtre et attendent que quelqu'un sorte dans la cour pour le vider. On les en empêche. Arrêtez! Bon sang, tu vas finir par nous foutre la paix, oui. C'est qui vous videz ce seau? La petite piste qui a eu le clos revenir et ce n'est pas à toi qui va m'en empêcher. Elle a jeté le seau dans la cour, il y a eu un grand fracas et un cri, je me suis précipitée vers la fenêtre pour constater les dégâts. Ah, espèce de sale petite, mes bras étaient trempés de la tête aux pieds. Non, c'est pas moi, je t'assure, c'est Ambre qui. Mais Ambre et ses têtes de copines ont déjà quitté la pièce. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu te trempais des bras? Bah, ça sent mauvais, on dirait l'eau des toilettes. Et il y a quelqu'un là-haut. Mon Dieu, tout le monde me regarde, je ferais mieux de quitter la pièce tout de suite. Eh oui, c'est drôle, c'est très marrant ça. C'est pas drôle. Mademoiselle Mika est entendue en salle des professeurs. Mademoiselle Mika est entendue en salle des professeurs. Tout de suite! C'est la voix de la directrice. Je vais avoir de grands problèmes.
Elle restait en train de taper du pied, à côté des bras trompés. Ça a amusé, n'est-ce pas? C'était pas moi, mais j'avoue que ça a été très marrant. Avez-vous une explication à ce qui vient de se passer, mademoiselle? Je n'étais pas moi-même, j'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Elle dit n'importe quoi, elle n'a pas arrêté de me harceler depuis que je suis revenue au lycée. Ce n'est pas vrai, c'est le contraire. Harceler? Vous parlez sérieusement, mademoiselle Desbras? Non, ne l'écoutez pas, c'est pas à vous que je m'agresse. Mais Desbras a répété tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Jamais je n'aurais cru de vous. Je vais devoir appeler vos parents et vous aurez une heure de retenue. Mademoiselle, sortez d'ici tout de suite. J'aurais vraiment mieux fait de rester sous ma couette. Allez, go. C'est le pire moment de ce jeu de merde. Je crois que j'ai craqué. Ouah, Ciel, qu'est-ce que... 3 ans d'âge mental pour faire ce genre de blague, lui faire mal avec le seau. Mais quoi dans le crâne, sérieusement? C'était pas moi. Alors le seau est tombé sur des bras tout seul. Fous pas de moi. Sambre et ses copines qui ont... C'est mon dernier avertissement. Calme-toi ou je te jure que je te le ferai regretter. Fous la paix à tout le monde. Si Debra est là pour me faire une proposition en or. Et avec tout le remue-ménage que tu causes depuis qu'elle est arrivée, je n'arrive pas à réfléchir pour me décider. Je pensais pas capable de coups bas pour évincer une nana que tu penses être une rivale ou je ne sais quoi. Mais attends, justement... Non, je n'ai rien fait, il faut que je l'explique. Allez. Si elle attend, je te jure, je n'ai rien fait. Je voulais seulement m'écouter, tu comprendrais tout de suite, de manipuler. Elle veut recommencer, elle m'a mise hors d'état de nuire pour pouvoir tout faire comme elle l'entend. Je t'aime vraiment bien, Castiel. Je veux pas qu'elle se joue de toi encore une fois. Je t'en supplie, crois-moi. Casse-toi. Je t'en supplie. Toi tout de suite, ne m'adresse plus la parole. Oublie que j'existe et ne t'approche plus des personnes que j'apprécie. Mais je voulais juste t'aider. Je voulais juste que tout le monde comprenne que plus personne me déteste pour quelque chose que je n'ai pas fait. Je voulais juste éclater la vérité. Et toi, tu... Bon, allez, attention. Voilà, je connais tellement ce moment par cœur, c'est fou. Je suis enfuie en courant. Yes. Moi qui m'étais juré de pas pleurer. Mika, qu'est-ce qui t'arrive? Rien, ça va passer tout seul. Non, c'est pas rien, c'est la première fois que je te vois pleurer. C'est juste que tout était de pire en pire. Tout de quoi tu parles. Et pourtant, je voulais juste que tout s'arrange, c'est pas juste. Mika. Allez, câlin. Oui, elle est mignonne cette illustration, elle est mignonne quand même, c'est mignon. Voilà, on aime les illustrations. Quand elle m'a prise dans ses bras et m'a serré très fort contre lui, j'entendais son cœur battre très vite. Ne pleure plus, je t'en prie, je suis là. Merci. Il me restait un court instant comme ça, au beau milieu du couloir. Ça va mieux, un peu. Tu devrais pas te mettre dans cet appareil pour des broutilles. C'était méchant le coup de l'eau des toilettes sur des bras, mais je suis sûre que tu pensais pas à mal. Mais c'était pas moi, c'était Ambre et ses copines, j'ai même essayé de les en empêcher. Ah, comme tu étais les seuls présents de la salle, j'ai cru que c'était toi. Tout le monde a cru ça. Enfin, avoue que ta crise sur des bras, c'était pas mal non plus. Je l'ai fait non plus. Je racontais toute l'histoire à Ken. T'es sérieuse? Oui. Attends, je vais lui remonter des trucs qu'on a appris à l'école militaire, elle va moins rigoler. Tu me crois alors? Oui, désolée de ne pas t'avoir écouté avant. Oh, Ken, merci beaucoup. Je m'appelle pas comme ça. Ça a quand même l'air de lui faire plaisir. La prochaine fois, je te dis, fais tout pour te mettre dans le pétrin. Tu resteras tranquille parce que c'est ce que je t'avais demandé. Oh, Rosalia, je voulais t'aider à la base et tout a dégénéré. Tu vois ça, une retenue, rien que ça, et une ligue anti-Mika qui se forme en coulisses, t'as fait fort. Je sais. Il y a vraiment une ligue qui se forme. J'exagère à peine. Enfin, j'ai une nouvelle qui va vite te rendre le sourire. J'ai une idée de tenir pour piéger des bras, mais elle ne verra pas le coup venir. Ce que c'est? On allait dans un endroit un peu plus calme. On ne doit pas en parler dans le couloir quand même. D'accord, allons-y. Bravo, tu as terminé l'épisode 17. Mais épisode. Et voilà. On a vraiment joué. Histoire. Elle est très bien. Son épisode. Elles sont pas toutes belles. Il y en a quelques-unes qui sont pas ouf. J'ai lu l'épisode. Elle est pas... Ça va. Bon, avec ton crush. Très bien. Avance du jeu. Ça va. Allez, épisode 17. Donc je vais vous laisser là et puis on va commencer l'épisode 17 plus tard. Enfin moi je vais enchaîner l'épisode mais pas vous. Pas vous. Je suis vraiment désolée. J'ai eu quelques bégaiements parce que je suis un peu malade. Voilà, je suis vraiment désolée pour ce désagrément. Je ferai mieux peut-être pour le prochain épisode. Même si je tombe maintenant, je vais essayer de genre boire des médicaments, ce genre. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi oui. J'ai passé un bon moment. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux épisodes, de nouveaux horizons, etc. Salut!